Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale DevFest Lille 2024. Je suis Claude pour le podcast Pôle Innovation en direct du DevFest. Merci, Ouais, de rien. c'est très gentil. Bon, alors on a participé un peu à la préparation de ce salon. Il y a aussi du magnifique stand Équité qui est là. On a été même au démarrage de cette aventure. Ok. Moi, l'objectif là de cette émission, c'est de savoir un peu d'où vient cette passion de la technologie, du développement logiciel en toi. Est-ce que tu pourrais expliquer, c'est quoi l'étincelle qui t'a fait dire la technologie, ou en tout cas le monde du développement logiciel, c'est quelque chose qui est fait pour moi? Eh ben, je suis tombé dans le milieu de l'informatique. Dans la marmite? Tout petit. Quand j'étais gamin, je récupérais des pièces de PC en fait à l'époque de mon parrain, jusqu'à pouvoir me construire une tour en fait. J'étais en primaire à l'époque. Ah d'accord, ça commence très jeune. Et donc j'ai commencé très jeune et à l'époque j'avais même pas Windows, donc j'étais sous DOS. Et donc au final, les invites de commande et puis rapidement je suis tombé sur des bouquins de code en fait et j'ai commencé à programmer un peu comme ça. Et c'était tes parents, quelle est l'influence qui t'a permis d'avoir accès déjà à ce type de matériel? Comme dit, mon parrain a récupéré des pièces. D'accord. Et c'est comme ça que du coup j'ai pu monter un PC à moindre frais. À moindre frais et ça t'a plu tout de suite. D'accord. Tout à fait. Et ça fait combien de temps en fait que tu es dans ce domaine-là maintenant? Dans le domaine de la technologie, au bout du compte? Alors au niveau amateur, j'ai bien compris que ça venait depuis la primaire, donc. Tout à fait. Voilà. Et là, depuis le temps que tu travailles, ça fait combien de temps que tu travailles? Ça fait 10 ans que je travaille du coup sur du Java. D'accord. Et ça fait 6 ans que je suis tech lead. Donc ça fait 10 ans que tu travailles. Quel est le projet ou l'événement qui a tournant de ta carrière? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça me révèle? Alors il y a eu un tournant assez jeune, quand j'ai eu un ami en fait qui s'est mis aussi au développement. D'accord. Et ça a changé complètement ma façon d'approcher les choses. Je faisais plus du code pour moi, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Ça a commencé à m'inculquer le fait de devoir faire un code lisible, compréhensible pour quelqu'un d'autre. D'accord. Faire des recettes ensemble, avoir une nouvelle approche de la testabilité, penser à des cas au final, que ce soit pour lui ou inversement. Donc le souci de l'autre était aussi important par rapport à toi pour que ça soit compréhensible aussi. Tout à fait. Et ça a été une transition vers ce que je l'appelais du clean code en fait aujourd'hui. Ok. Et justement, on en parlera un peu après du clean code. D'accord. Ok. Donc ça pour toi, c'est vraiment un tournant dans ta carrière. C'était vraiment un déclic. De produire pour les autres, mais pas que pour soi. D'accord. Et donc là-bas, on va revenir sur tes 10 années là. Quel est l'obstacle, le défi qui a été le plus marquant pour toi là, sur ces 10 dernières années? Réussir à inculquer à des développeurs la nécessité de faire de la documentation. Il y a toujours, il y a toujours un aspect réfractaire là-dessus, on ne peut pas voir l'utilité, mais c'est quelque chose d'indispensable. La vérité dans le code, c'est ça qu'ils disent, non? C'est pas ça? Oui. On me l'a déjà sorti, c'est pour ça que je la sors. Oui, tout à fait, mais ça n'empêche que si à un moment donné, il faut à chaque fois ouvrir tous les projets pour avoir une petite information, c'est bien quelqu'un qui n'est pas technique, si elle veut récupérer une information à droite à gauche, si c'est pas documenté quelque part, elle va forcément passer par le développeur. Donc c'est quelque chose pour moi qui est vraiment indispensable, une bonne capitalisation. Et ça, c'est pas toujours évident à l'ancrer dans la tête des gens. Alors, c'est vrai pour les développeurs, mais c'est vrai en fait pour tous ceux qui travaillent autour d'un produit logiciel informatique globalement. La capitalisation est essentielle, pour la transmission, c'est aussi le premier point, mais 2 pour la pérennité au fait du produit, quoi. Parce que sinon, exactement. On est un peu chocolat quand on se retrouve. C'est utile pour l'évolution et c'est utile pour la passation de savoir également. C'est ça. Donc là, nous sommes en enregistrement au DevFest, comme j'avais dit en introduction, et c'est aussi le but. C'est quoi pour toi le DevFest? Tu viens depuis combien de temps au DevFest? Voilà, je viens depuis la 2e ou 3e édition du DevFest. Je ne sais plus quand c'était, mais ça remonte un peu. Ça remonte un peu, ouais, d'accord. Vers 2017, je crois. Et alors pour moi, le DevFest, c'est en 2 points. C'est l'occasion de vraiment de voir des conférences, soit sur des sujets que je ne connais pas, que j'ai envie de découvrir, soit sur des dernières versions, par exemple une dernière version de Java, avoir des présentations assez intéressantes et récentes du coup. D'accord. Et le deuxième point, c'est pour rencontrer les gens du milieu. Je vais plus parler du coup de réseau. Et échanger avec d'autres tech leads qui sont
voilà, dans un autre écosystème, d'autres projets, et ça c'est très enrichissant. Ça s'enrichit. Ok. J'ai vu que tu n'étais pas venu avec les mains vides. Effectivement. Donc, tu as parlé de Clean Code tout à l'heure en introduction. Donc, je crois que tu as inventé carrément un concours Clean Code. Tout à fait. Vas-y, tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi On organise un concours sur le Clean Code. Ouais. C'est un défi, quoi. L'approche de ce concours, c'est comme s'il y avait un développeur assez junior qui venait d'implémenter un bout de code. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un regard critique dessus et d'apporter un refactoring et améliorer un peu le code. Et notamment le mettre au goût du jour en Java 21. D'accord. Et il y a un temps imparti, j'imagine, pour départager les gens Tout à fait. L'idée, c'est donc il y a 5 minutes pour améliorer ce code. Il y a un certain nombre de points à corriger. Si jamais, effectivement, on a une égalité sur le nombre de corrections, de là, ça se jouera autant. D'accord. Et qui dit concours, qui dit jeu, dit gain. Je crois qu'il y a des choses aussi à gagner là-dessus. Tout à fait. Je vais en prendre un, là, juste pour montrer. On a de superbes Lego. Une superbe Formule 1. À faire gagner. Ça va vous faire marrer. ça va vous faire marrer. Ça. Et des bouquins, c'est ça que tu disais? On a également, effectivement, on peut repartir avec une boîte de Lego, mais aussi un bouquin sur le clean code ou sur le clean des architectures logicielles. D'accord, ouais, donc il y a vraiment aussi aussi un moyen pédagogique, quoi. Tout à fait. Bon, ok. Et il y a aussi autre chose, par rapport à certaines anti-sèches. En fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas le droit quand on était étudiant, mais là, nous, dans notre écosystème, pas de souci, on peut tricher. Et c'est dans la continuité du clean code, on retrouve une anti-sèche qu'on a pu faire, donc qui reprend les grands principes du clean code. Ça, c'est le genre de choses, voilà, ça peut être accroché à un mur, ça peut être posé à côté du bureau. Ouais. Et c'est toujours bien de l'avoir sous la main quand on fait du développement, de la revue de code, n'importe quoi. On a une sur le clean code. D'accord. On a une autre sur Git. Sur Git. Toujours pratique d'avoir les commandes Git sous la main, on va avoir quelques options utiles. Et on en a une également sur les raccourcis principaux d'IntelliJ. Avoir des outils comme IntelliJ, c'est top. Savoir les raccourcis, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps énorme. Très bien. Ok. On vous mettra les liens téléchargeables en description directement, soit sur le site d'Équité ou directement sur le podcast. Exactement. Bon, très bien. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Mais de rien, c'était bon un plaisir. salon et à la prochaine. Merci, ciao, salut. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.